Le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre la journée internationale de la biodiversité, de l'accord. Le thème c'est de l'accord à l'action, de reconstruire la biodiversité. On est sorti un peu loin, on a fait 2 ans pratiquement avec Covid-19, on n'a pas pu réaliser le cadre mondial post-2022, qui est un cadre très ambitieux d'ici 2030. Donc, c'est fin 2022 qu'on a pu adopter les cadres. Donc, de l'accord, maintenant on va à l'action. L'action d'ici 2030, on a environ 4 objectifs avec 23 cibles à atteindre. Donc, chaque pays doit élaborer une stratégie et son plan d'action pour inverser la tendance de la dégradation de la biodiversité. Pendant cette journée, c'est les questions de connaître la biodiversité. Quoi la biodiversité? On dit biodiversité, il faut le connaître. La variabilité des organismes vivants en lien avec les écosystèmes terrestres, marins, ça peut être aquatique. Donc dès qu'il y a un déséquilibre, la vie est rompue. Donc faisons de sorte que cet équilibre-là soit maintenu. Dans ce sens, le gouvernement a investi. Le gouvernement continue, avec l'appui également des partenaires, en vue en tout cas de maintenir, de conserver le peu de ressources qui sont disponibles aujourd'hui. Quand vous prenez dans les années 80 autres, on avait la faune assez intéressante, les ressources sont nombreuses. Aujourd'hui, certaines de ces espèces sont rares, voire disparues au Mali. Donc faisons de sorte que le peu qui reste soit conservé, préservé. Nos forêts classées, nos réserves de faune, nos parcs, les zones humides. Donc ceci-là, c'est des habitats naturels qu'on doit préserver pour que nos espèces qui existent, le peu qui reste, puissent préserver et conserver durablement. Aujourd'hui, on a environ 107 forêts classées, 27 aires protégées. C'est des endroits où vivent la faune, les arbres, tout ce qu'il peut imaginer en termes de biodiversité. Mais malheureusement, ces endroits sont occupés par les orpailleurs, par les bétails, et par l'exploitation abusive du bois. Donc ils font que ces espèces, dès que leur environnement est perturbé, ils disparaissent pour aller ailleurs. Donc faisons de sorte que, minime soit-il, au niveau de chaque localité, prenons les villages. Chaque village peut créer sa propre forêt. Minime soit-il que je disais, 1 hectare, c'est pas peu. Et 100 hectares, c'est pas trop. Donc là où c'est des sites où ils peuvent planter des arbres de médicinal et pour leurs besoins en bois énergie. Donc aujourd'hui, les ressources sont transférées aux collectivités, et les compétences sont transférées aux collectivités. C'est l'occasion de saisir pour eux. Maintenant, chaque village, chaque commune prend des initiatives pour qu'il y ait des forêts. Et là, c'est des endroits où on peut conserver la biodiversité. Le cadre mondial dit d'ici 2030, on est 30% de nos territoires sont en aire protégée. Donc, ça, c'est la voie la plus idéale. Et c'est participatif. Et ça appartient aux populations. C'est pas pour. Ça appartient aux populations de les conserver pour que d'ici 2030, on atteigne cet objectif-là. En plus de ça, c'est vrai, le Mali utilise 80% de nos ressources en bois énergie. Vous venez d'une conférence sur la technologie. Mais le Mali, c'est un pays de soleil. Pourquoi ne pas profiter de ces soleils-là pour qu'on puisse utiliser les énergies comme source combustible en termes de cuisine, en termes de bois, tout ce qui peut remplacer le bois. Donc c'est des occasions des technologies qu'on peut en tout cas vulgariser pour qu'on puisse abandonner le bois comme ressource bois énergie domestique. Donc ça, c'est des actions qu'on est en train de voir pour qu'on puisse demain abandonner le bois au profit des énergies éoliennes, solaires et autres. En plus, au-delà de tout ça, l'agroforesterie, la convention dit que d'ici 2030, chaque activité commune
30% soient préservés. Effectivement. Ça, donc l'agroforesterie, c'est des activités qu'on peut développer. En même temps, tu fais ta récolte, les bois est préservé, qu'on puisse préserver. Les déchets plastiques, ça fait partie des cibles 7 de la Convention. Donc, tout ce qui est déchets plastiques doit aller vers la lutte. Les espèces envahissantes. Le fleuve est aujourd'hui menacé par les espèces envahissantes. Les actions qu'on doit mener pour pouvoir préserver le fleuve, pour que les espèces aquatiques ne soient pas envoyées par les espèces aquatiques. Ça, c'est quelques cibles et objectifs du cadre mondial post-2020. L'appel qu'on a à l'endroit de la population, les changements climatiques affectent beaucoup plus le milieu rural. Ils sont beaucoup plus vulnérables. Les forêts classées qui sont autour d'eux doivent être préservées. Afin que les peu de ressources qui existent doivent être conservées, préservées, pour que demain, les générations futures puissent en tout cas voir ou en bénéficier. Dans certains pays, le tourisme fait des milliards dans les PIB. Malheureusement, avec la crise, aujourd'hui le tourisme au niveau des zones où il y a les ressources telles que les éléphants, le tourisme n'existe plus. Nous, on n'arrive pas à intervenir. Donc ça, c'est des problèmes aujourd'hui dans la gestion. Donc faisons de sorte que au niveau des localités, les collectivités qui sont autour des ressources puissent prendre conscience de protéger les peu qui existent au niveau de leur localité. Chacun dans sa localité puisse préserver. Et surtout ce qu'on a comme cri de cœur, un village, une forêt, d'ici 2030. Pourquoi pas un arbre? Un individu, un arbre. On est environ 20 à 22 millions d'habitants. Si chacun entretient un arbre, on n'ira pas là. Et ça va beaucoup atténuer le problème du changement climatique et la biodiversité. Quand vous prenez l'exemple sur les tradithérapeutes, chacun va exploiter les médicaments dans nos forêts classées. Mais pourquoi ne pas se faire une forêt de 1 hectare pour que tu puisses planter les espèces dont tu as besoin, pour que tu puisses faire les prélèvements dans ces forêts, 1 hectare. Tu peux planter au moins 400 espèces dans 1 hectare. Et dès que tu plantes, tu vas faire les prélèvements de toutes les espèces dont tu as besoin. Mais on ne doit pas se limiter à aller exploiter n'importe où dans une forêt classée. Et ça, on doit beaucoup agir sur ça, informer, sensibiliser la population par rapport à la perte, à la dégradation de nos ressources naturelles, et particulièrement les ressources fauniques.